à Toronto, au Canada, avec la présence d'une forte délégation conduite par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré. Tous prennent part à la 91e édition du Salon international des prospecteurs et entrepreneurs, une tribune bien indiquée pour vendre la destination Mali et attirer plus d'investisseurs. Cette année, 30 000 professionnels du secteur minier venant de 130 pays participent à ce salon. Le Mali y est avec une dizaine de sociétés et entreprises minières. Envoyés spéciaux, Sorona Kamisogo, Taïeb Adjawakouy. Faire du Mali une destination sûre pour les investisseurs miniers, c'est l'ambition affichée par les autorités maliennes. Une ambition que le ministre en charge des mines détaille à la tribune de la 91e édition du Salon international des prospecteurs et entrepreneurs PDIC. Une occasion privilégiée pour présenter aux partenaires les potentialités minières du Mali. Le secteur minier au Mali est un creuset de ressources, regorge d'importantes ressources minérales. Mais malheureusement, pour le moment, ce que les gens savent, c'est seulement l'or, parce que l'or reste vraiment la seule ressource qui est exploitée à grande échelle. Le Mali, dans les 5 années à venir, sera en tout cas l'une des 2 premières puissances en matière de production de lithium. À côté du lithium, nous avons d'autres ressources comme le diamant, le fer, le manganèse, pour ne citer que ceci. Tout ceci montre simplement que le secteur minier au Mali se porte très bien. Cette opération de séduction est savamment préparée et soutenue par plus d'une dizaine de sociétés et entreprises minières évoluant au Mali. Outre les stands du Mali, le ministre Lamine Seydou Traoré a visité ceux de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso. Les 3 pays partagent la même vision en matière de gestion des ressources minières. On accorde beaucoup d'intérêt à ce salon PIDAC. Depuis quelques années, la Guinée est toujours représentée. Et grâce à ce forum, on a rencontré pas mal de sociétés de patrimoine au niveau africain. Et donc, on a même essayé de mettre en place un forum des sociétés de patrimoine en Afrique. Le secteur minier burkinabé se porte très bien. En ce sens que nous avons aujourd'hui une dizaine de mines en production. Nous avons entrepris des réformes pour mieux revoir les textes qui régissent ce secteur afin de nous assurer que désormais on arrive à assurer un équilibre financier et un équilibre social pour donc le secteur minier. C'est une évidence. Le secteur minier constitue l'une des mamelles de l'économie malienne. Si on regarde le secteur minier au Mali, c'est 70% des exportations, 25% du budget national, des recettes d'État et plus de 10% du PIB. Nous sommes prêts à travailler avec l'ensemble du monde. Donc non seulement le Mali n'est pas isolé, mais en plus, il fallait venir vraiment rassurer les investisseurs qui sont déjà présents en masse. Contrairement aux idées répandues à tort, les zones minières n'ont jamais été en proie à l'insécurité. Et par-dessus tout, le Mali a fait en sorte de mettre en œuvre un code minier assez attractif qui garantit vraiment la sécurité juridique des investissements. L'édition 2023 du Salon international des prospecteurs et entrepreneurs regroupe 30 000 professionnels du secteur minier venant de 130 pays, dont le Mali.